Les Kiddies, quand on vous dit que vraiment le football africain c'est quelque chose, cette 9e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, c'était vraiment quelque chose. Il y avait des 7-0, des 5-0, des surprises, des remontadas folles et surtout des classements qui sont serrés. Mais vraiment la trêve internationale africaine là, mais on dirait la CAN, on dirait une CAN, on dirait que ça sera à la CAN 2025. Mais qu'est-ce qu'elle est folle ces zones. Dans le groupe F, tu as une Côte d'Ivoire qui, si elle se pose à la dernière journée, elle partira vers les États-Unis. Si elle perd et que le Gabon gagne, le Gabon sera qualifié. D'un autre, le Congo, qui a toujours de l'espoir pour se qualifier. Le Cameroun, petit à petit qui avance. L'Algérie qui s'est qualifiée après 12 ans d'attente. Mais là, les qui disent c'est trop, c'est très international là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à rester et à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Maintenant, qui dit, c'est parti pour le début de la vidéo. Les Kiddies, en tout cas, les Kiddies, cette 9e journée des éliminatoires là, zone d'Afrique, vraiment, elle était quelque chose, c'était quelque chose. Hein. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y avait des surprises, des remontadas, des manitas qu'on qu'on peut pas imaginer. Bon, en même temps, bon, qu'on peut imaginer, hein, mais bon, mais si j'abuse un peu trop. Voilà, les Kiddies, on a eu un match où le Cap-Vert s'est fait voler vraiment. Ils ont fait un match nul face à la Libye, 3 buts partout, mais vraiment un match où le Cap-Vert s'est fait voler. Sur le but de la Libye, là, il y avait clairement hors-jeu. Il y avait clairement hors-jeu, mais voilà. Ils se sont fait voler de ouf. Et en plus, c'est en Libye qu'ils ont joué. Et en Libye, là-bas, mais il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Donc, c'était comme à l'ancienne, là, où c'est les arbitres qui prenaient les décisions. Donc voilà, qui disent, bon, ben, en tout cas, le Cap-Vert se fait énormément voler. Hein. Au moins, s'ils ont pris un point, mais ça allait, mais ça fait de la peine quand même. Hein. Parce que s'ils avaient gagné, ils allaient partir en Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Ça allait être exceptionnel, qui disent. Le Cameroun qui est venu gâcher la fête. Hein. Ouais, hier, les qui disent, c'était les élections au Cameroun. Bon, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas rentrer dans la politique. Et voilà, le Cameroun qui s'est imposé 2-0 face à l'île Maurice et qui peut encore espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Si le Cap-Vert fait un faux pas de la 10e journée et que le Cameroun gagne, c'est fini, le Cameroun ça va. Et ça va faire énormément mal aux Cap-Verdiens. Ils ont fait tout ce beau parcours voilà, pour être éliminés à la dernière minute. Mais voilà, les qui disent c'est pas encore terminé. Hein. Il y a encore du suspense. Bon, le Mali qui a remporté ce match 2-0 face au Tchad, mais ça ne va rien changer. Le Mali qui ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ils n'ont jamais été qualifiés pour une Coupe du Monde, les Maliens. Là. Voilà. C'est bien fait. Voilà. Ça vous a bien fait. Voilà. Ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Et voilà, le Mali, vraiment, vous décevez. Hein, vous décevez vraiment. Madagascar qui a remporté face à Comores. Le Burkina Faso qui a remporté face à Sierra Leone 1-0. Le Ghana qui a remporté ce match face à la République centrafricaine 5-0. Voilà. Même s'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN 2025. Mais au moins, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et voilà, ça va faire un énorme soulagement. L'Égypte qui a remporté ce match 3-0 face au Djibouti. Et aussi, ils sont virtuellement qualifiés. Donc voilà. On va passer les Kiddies maintenant du côté de la Guinée qui a remporté ce match face au Mozambique 2-1. Mais malheureusement, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Et voilà, vraiment, ça fait mal. Hein. Je croyais que Guirassy allait jouer sa première Coupe du Monde et allait allumer les filets là-bas. Bon, voilà, malheureusement, la Guinée n'est pas partie. Voilà, l'Algérie qui s'est qualifié, les Kiddies, et voilà, avec un match de fou furieux, vraiment, les Kiddies, bon. Voilà, ils ont remporté 3-0 face à la Somalie. Et voilà, je vais revenir
Je vais revenir là-dessus lorsqu'ils ont fait match nul face à la Guinée 0-0. Les Algériens disaient qu'ils avaient juste besoin de gagner face à la Somalie et ils se qualifieraient. Certains ne les prenaient pas au sérieux. Aujourd'hui, ils ont gagné face à la Somalie 3-0. Et ils se qualifiaient tranquillement pour la Coupe du Monde. Et vraiment, c'est historique parce qu'après 12 ans d'attente, depuis la Coupe du Monde 2014, ils ne sont plus qualifiés pour une Coupe du Monde encore. Et vous connaissez les Algériens. Vous connaissez vraiment les Algériens en termes de foot, voilà. Faut pas t'amuser avec eux. Hein. En tout cas, les Kiddies, on va partir de l'autre côté. Le match de la Guinée équatoriale contre le Malawi qui a été annulé. En tout cas, les Kiddies, il y a eu beaucoup de matchs annulés. Hein. Comme, voilà. Le Congo qui s'est imposé 1-0 face au Togo. Voilà, sur un but de Bakambu. Et vraiment, le Congo, là, vraiment, ils peuvent y croire parce qu'on ne sait jamais. La 10e journée, là, elle est décisive pour tous les groupes. Surtout pour le groupe F, surtout pour les Ivoiriens. Jason, mets le coup du marteau, s'il te plaît. Il n'y a plus de baffe. Il n'y a plus de... La baffe est partie. Et voilà les Kiddies, on va parler du match entre le Gabon et la Gambie. Bon, d'abord on va parler de la Côte d'Ivoire parce que ouais, ce qu'on a fait aux Seychelles là, on les a tapés 9-0, puis on s'est calmé un peu et on est venu les taper 7-0. 7-0 tranquille au calme. Et vraiment ce match là, je ne savais pas que la Côte d'Ivoire jouait parce que moi actuellement j'étais à l'école. Le match il était à 11h, 13h comme ça là. Je ne savais même pas que le match c'était voilà, c'était vendredi. Et là, j'arrive et je vois qu'on tape 7-0 les Seychelles. Avec un but d'Ibrahim Sangaré sur penalty, un but du petit nouveau Emmanuel Agbadou. Mais Emmanuel Agbadou, c'est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort ses débuts avec la Côte d'Ivoire. Vraiment, ses débuts sont très très forts. Contre le Burundi. Le Burundi, c'est lui qui avait marqué le premier but de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le seul but du match d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui encore, il est venu ouvrir les esprits. Oumar Diakité aussi, le Wourouro ivoirien qui a marqué. Evan Guesson qui a marqué aussi. Yann Chimondé qui a marqué. Sibois Degra qui a marqué. Et Franck Kessier qui a aussi marqué. Donc au classement, la Côte d'Ivoire est première avec 23 points. Le Gabon est derrière nous, mais voilà. Mais voilà, les Kiddies, la 10e journée là, elle est très décisive parce que voilà, on doit absolument gagner. Parce que si on perd ou si on fait un match nul et que le Gabon l'emporte, c'est fini. Le Gabon sera en Coupe du Monde. Et nous, on va passer les barrages de la 2e place, je sais pas quoi là. Voilà, notre dernier match, ça sera contre le Kenya. Et vraiment, MS Faye, on doit faire quelque chose parce que le Kenya là, la dernière fois qu'on a joué contre eux, on a fait un 0-0. Ou voilà. Même si on dominait le match, ils rataient des occasions. Vraiment, c'est notre gardien qui nous sauvait. Donc le dernier match là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne décevez pas. Remportez ça, s'il vous plaît. Parce que ouais, avec les éléphants de la Côte d'Ivoire là, tout peut arriver. Voilà. On va parler du match maintenant entre le Gabon et la Gambie. Victoire du Gabon, 4-3. Oh, Aubameyang, mais Aubameyang, qu'est-ce que tu nous veux à la fin? On a gagné 7-0 tranquille. Si vous perdiez, on allait partir au Coupe du Monde. Mais toi, Aubameyang, avec tes cheveux là, tu es venu mettre un quadruplé. Dites-vous les Kiddies, c'est lui qui a marqué tous les buts du Gabon. Tous les 4 buts du Gabon là, c'est lui qui a marqué. En plus, avec le remontada. À la 20e minute, c'est le Gabon qui a ouvert le score. À la 23e minute, la Gambie égalise. Ensuite, le Gabon marque. La Gambie marque. Ça fait déjà 2 partout. La Gambie marque encore une fois. Ça fait 3-2 pour la Gambie. Là, on s'est dit, c'est fini. Wow, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Aubameyang qui va venir mettre 2 buts à la 62e minute. À la 78e minute, pour venir prendre un carton rouge à la 65e minute. Mais le gars, vraiment, il a combien de trentaine d'années là-bas. Il joue comme si il joue comme s'il avait 18 ans.
Il joue comme s'il avait 18 ans, Mbappé prime. Mais bon. Pouah, mais Aubameyang, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Il ne fait qu'être pétard ce début de saison. Il ne fait qu'être un pétard Aubameyang. Et vraiment là, ça peut vraiment là. Bon, heureusement qu'il est suspendu pour le prochain match, ça va aller. Heureusement, voilà. Le Sénégal aussi qui a tapé le Soudan du Sud 5-0. Aussi, ils ont gâté le bus. Hein. La Tunisie 6-0 contre Sao Tomé. Bon, mais si ça sert à rien puisque la Tunisie est déjà qualifiée. Le Bénin 1-0 face au Rwanda. L'Afrique du Sud et le Zimbabwe, vieux 0-0. Les deux équipes ont eu un carton rouge. Le Nigeria qui va venir l'emporter face au Lesotho. Mais si c'est pas, ça va servir à quoi? Parce que je crois que le Nigeria s'est éliminé. Hein. On va aller voir le classement tout de suite là qui disent. Et vous allez voir à quel point en zone Afrique là c'est très serré. Là qui disent dans le groupe A. Le groupe A c'est l'Égypte qui est première avec 23 points. Le Burkina Faso deuxième avec 18 points. Bon, de toute façon l'Égypte est déjà qualifié. Mais dans le groupe B là ça se resserre un peu avec le Sénégal qui est premier avec 21 points. Et le Congo qui est deuxième avec 19 points. Et c'est là que tout peut arriver. Le Congo peut créer la surprise, l'exploit. Pour le site, c'est ce que vous avez dit, là, qui disent, mais vraiment, le groupe C là, quand je vous dis que ça se resserre vraiment, le Bénin, premier avec 17 points. Le deuxième, c'est l'Afrique du Sud avec 15 points. Le troisième, c'est le Nigeria avec 14 points. Et le quatrième, c'est le Rwanda avec 11 points. Le cinquième, c'est le Lesotho avec 9 points. Bon, la Zimbabwe, ils sont déjà éliminés. Mais vraiment, le groupe C là, c'est le groupe le plus serré de ces éliminatoires-là. Parce que, ouais, tout est possible pour les 4 premiers lors de la dernière journée. Tout est possible. Voilà. Donc, le Bénin, vous n'êtes pas encore qualifié. Le groupe D, pour l'instant, les qui disent, ça se resserre aussi. Hein. Le Cap-Vert, qui est, voilà, premier avec 20 points. Le Cameroun, deuxième avec 18 points. La Libye, troisième avec 15 points. Et c'est là aussi que ça se resserre. Hein. Entre les trois premiers, là, tout peut arriver. Bon, la Libye virtuellement éliminée. Mais entre le Cameroun et le Cap-Vert, là, ça peut disputer une première place. Le Maroc, bon, le groupe E, bon, vous savez tous les qui disent, le Maroc est déjà qualifié. 21 points. Le deuxième, c'est le Niger avec 12 points. Ils ont terrassé toutes les équipes dans le groupe là. Donc, on continue les qui disent avec le groupe F où c'est nos éléphants de la Côte d'Ivoire qui sont premiers avec 23 points. Le Gabon est juste derrière avec 22 points. Attention, on distance le Gabon qu'avec un seul point. Un seul point qui nous distance entre les deux. Voilà. Le Kenya, bon, en tout cas, les autres équipes elles sont déjà éliminées. Là, dans le groupe G, c'est l'Algérie qui est première. Voilà. Ils sont déjà qualifiés. Mais attention. Bon, en fait, les qui disent il n'y a plus à faire attention parce que l'Ouganda est deuxième avec 18 points. Mais voilà, il n'y a plus à faire attention parce que c'est déjà fini. Dans le groupe H, la Tunisie est qualifiée avec 7 points. La Namibie est deuxième avec 15 points. Bon, voilà. Le groupe I, le Ghana est premier avec 22 points. Et Madagascar est deuxième avec 19 points. Mais s'il vous plaît, Madagascar, créez la surprise. Créez la surprise, Madagascar, s'il vous plaît. Créez la surprise. Madagascar est deuxième. Et s'il vous plaît, Madagascar, créez la surprise. Bon, ça va servir à rien. Mais le Madagascar peut aller en barrage pour la deuxième place. Et Madagascar, s'il vous plaît, créez la surprise lors de la dernière journée, vraiment. Dans le groupe J, c'est voilà. Ça, c'est pour la deuxième là. Les barrages des deuxièmes. Bon, en même temps, là, on a le Gabon deuxième. On a le Gabon premier avec 22 points. Madagascar deuxième avec 19 points. Congo troisième avec 19 points. Voilà, Madagascar et Congo, ça c'est resserre. Burkina Faso 18e. Excusez-moi, 4e avec 18 points. Et le Cameroun 5e avec 18 points. Bon, la clé, c'est pas encore terminé, mais voilà. Je vais vous mettre le classement des deuxièmes. On pense que vous allez le regarder, bien visionner, parce que ouais, c'est très serré. Et surtout, vous avez vu comment c'est serré en Sud-Afrique. Voilà qui dit c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu qui disent. Je vais aller au éliminatoire des zones Europe. Et voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et voilà, ciao les kiddies!